que nous puissions avoir sur nos lèvres le langage de Dieu. Donc pour que la parole descende jusqu'à nos langues et que nos bouches prononcent cette parole-là, il faut d'abord que l'esprit soit alimenté. Et la façon dont l'esprit est alimenté, alors la bouche aussi va parler de cette façon-là. Donc si l'esprit est alimenté par des choses qui ne viennent pas de Dieu, la bouche va parler des choses qui ne viennent pas de Dieu. Mais si notre pensée est renouvelée par les paroles du Seigneur, alors notre bouche va parler comme le Seigneur parle. La Bible nous dit bien dans Romains chapitre 12 verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi? Parce que le siècle présent ne véhicule pas les paroles de Dieu. Puisque 1 Jean 5 verset 19 nous dit bien que le monde est dominé et contrôlé par le malin. Donc le siècle présent donne les paroles et les pensées du malin. Donc donne les paroles du malin. Et si notre pensée est alimentée par la pensée ambiante de ce monde, forcément nous allons parler comme les gens de ce monde et donc parler comme des personnes qui n'appartiennent pas au Seigneur. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se tourner vers la parole de Dieu pour laisser cette parole-là renouveler nos pensées. Alors, donc comme nous le savons bien, lorsque quelqu'un se convertit à Jésus, l'être humain, comme nous le savons, est constitué de trois entités, à savoir l'esprit qui est en contact ou bien avec Dieu si on appartient au Seigneur, ou bien avec le malin si on n'appartient pas à Jésus. Notre âme, donc, qui est notre être intérieur conscient, c'est-à-dire le siège de nos pensées, de nos émotions, de nos sentiments, voilà, tout ça, ça vient de ce qu'on la Bible appelle l'âme. Et aussi il y a le corps qui est l'enveloppe charnelle visible dans lequel notre esprit habite. Voilà les trois parties et la Bible le dit très très bien. Quand il parle de sanctification, il parle souvent corps, âme et esprit. Voilà, donc la Bible nous parle bien de cela. Et ce qui se passe au moment de la nouvelle naissance, comme on a déjà eu à le dire, c'est que notre esprit est totalement régénéré à l'image parfaite de Christ. Notre esprit est semblable à l'esprit de Christ. Donc, il est renouvelé à la perfection. Par contre, au moment de la nouvelle naissance, notre âme, c'est-à-dire là où nos émotions se produisent, là où nos émotions en fait vivent, nos sentiments, notre volonté, tout ce qui est à l'intérieur de nous que les gens ne peuvent pas voir, mais qui bouillonne là à l'intérieur, dont nous sommes conscients, ça c'est notre âme. Et l'âme n'est pas régénérée au moment de la nouvelle naissance. Ce qui fait que il y a toujours une contradiction entre la volonté de l'esprit, ce que Dieu nous communique et qui arrive par notre esprit, qui est capté par notre esprit et qui nous demande d'agir comme Dieu veut que nous agissions. Lorsque ça arrive au niveau des sentiments, des émotions, donc de notre âme, puisque l'âme n'est pas régénérée au moment de la conversion, l'âme a tendance à ne pas recevoir ces choses-là. Les choses qui viennent de la volonté de Dieu, de l'esprit que le Seigneur nous a donné. C'est pour cela qu'on peut encore voir, et qu'on voit même d'ailleurs, des personnes qui sont en Christ, mais qui peuvent avoir des sentiments, des émotions, des paroles, des choses. En fait, on se demande, mais comment est-ce que cela peut venir de quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu? C'est tout simplement parce que l'âme n'a pas encore atteint le degré de maturité que le Seigneur veut. Parce que quand on parle de la sanctification, âme, corps, esprit, ainsi de suite, pour ce qui concerne la sanctification de l'âme, c'est-à-dire que nos émotions soient changées, nos sentiments, notre volonté, et ainsi de suite, cela consiste en fait à aligner tout ce qui vient de l'âme avec ce qui est dans l'esprit. C'est-à-dire que nos sentiments soient conformes à ce que l'esprit
a déjà reçu. Donc, la perfection qui est dans notre esprit doit descendre au niveau de l'âme pour être la source d'alimentation de notre âme. Donc, alimenter nos émotions, alimenter nos sentiments, alimenter notre volonté, et ainsi de suite. Donc voilà en quoi consiste la sanctification de l'âme. Et puis évidemment, après la sanctification du corps, ça on le sait, c'est de maintenir le corps tout entier dans la soumission à la parole de Dieu, de ne pas livrer les membres du corps à l'impudicité, à l'impureté et à tout le reste, mais d'offrir, comme le dit le verset 1 de Romains 12, d'offrir nos corps comme un culte agréable à Dieu. Donc même nos corps doivent être constitués une adoration déjà pour le Seigneur. Donc voilà un peu déjà en préambule un rappel sur ce qui se passe au moment de la nouvelle naissance. Et ça c'est important de savoir, parce que quand on voit souvent certaines réactions, si on ne comprend pas ces fondements de base là, on peut vraiment rester très interrogatif sur les choses qu'on voit se produire. Alors, le premier verset que nous allons lire, c'est dans Galates chapitre 2, Galates 2, 20. Dans Galates 2, verset 20. Dans Galates arrive juste derrière la deuxième lettre aux Corinthiens. Après le livre des Actes, on a Romains, on a les Corinthiens, et Galates vient juste après les Corinthiens. Donc on va prendre Galates chapitre 2, verset 20. C'est un verset que nous avons l'habitude de citer et même de confesser. Mais des fois on ne prend pas toujours le temps de réaliser le contenu de ces versets-là, ce que ça signifie pratiquement pour nous, parce que c'est bien de confesser la parole de Dieu, mais le plus important n'est pas de confesser cette parole-là, mais c'est de la vivre, parce que il faudrait qu'on sache bien une chose, c'est qu'on aura beau savoir intellectuellement le contenu de toute la Bible, c'est bien, il faut connaître. Si on peut emmagasiner toute cette parole-là dans notre mémoire, c'est une très bonne chose, parce que cela peut nous servir, mais c'est pas cela l'objectif final du Seigneur. Ce que le Seigneur considère que ce en quoi nous croyons, que le Seigneur considère, c'est la portion de l'Écriture que nous mettons en pratique. Donc, nous aurons beau connaître la parole de Dieu littéralement du premier verset de Genèse jusqu'au dernier verset d'Apocalypse, le Seigneur ne considère pas qu'on connaît toute cette parole-là. Il ne considère que ce que nous mettons en pratique. Donc c'est en regardant ce qui est vrai dans notre vie, ce qui est palpable dans notre vie, ce qu'on peut témoigner, les gens qui nous regardent vivre, ce qu'ils peuvent témoigner de notre vie, c'est là-dessus que le Seigneur s'arrête. On peut avoir de grands discours dans notre bouche, de grandes paroles dans notre bouche, mais si on ne vit pas ces paroles-là que nous disons, gloire à Dieu, le frère Charles est arrivé. Donc si on ne vit pas ces paroles-là, on aura beau confesser comme on veut, on aura beau dire de beaux discours, c'est bien, mais tout cela n'a de valeur que lorsque c'est vécu. Et d'ailleurs, notre témoignage ou notre prédication ne peut toucher véritablement les cœurs que si on vit ce qu'on est en train de dire. Donc, c'est pour ça que on doit être bien attentif, faire bien attention lorsque on confesse ces versets de la parole de Dieu là. Après, il faut que ça devienne une réalité dans notre vie. Donc, nous étions en train de citer comme ça Galates chapitre 2, verset 20. Je suis
crucifié avec Christ. Je suis crucifié avec Christ. Ça veut dire que j'ai été tué avec Christ. Bien évidemment, on ne parle pas de la mort physique ici, mais on parle de la mort de la chair. Et la chair, sachons-le bien, la chair est une copie de notre ancienne nature. Notre vieille nature qui est morte et qui a été enterrée le jour de notre baptême, normalement. La chair est une copie de cette vieille nature qui reste encore présente dans notre corps. Mais nous avons la capacité de la maintenir. Le Seigneur nous a donné cette capacité-là lorsque nous sommes enfants de Dieu, de maintenir la chair dans l'impuissance, dans la soumission. Nous pouvons donc prendre autorité. J'ai entendu ça tout à l'heure, que le Seigneur nous a donné l'autorité. Oui, il nous a donné l'autorité sur les scorpions, les démons, tout ça, toute la puissance de l'ennemi, c'est vrai, c'est dans la parole de Dieu. Mais par-dessus tout, il nous a donné l'autorité sur notre chair. Puisque la Bible nous dit que le péché même a été crucifié dans la chair du Seigneur, et donc c'est crucifié également dans notre chair. Donc, je reviens dans Galates 2:20, je suis crucifié avec Christ. C'est au présent, le verbe. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que lorsque je manifeste quelque chose, la question qui doit me venir lorsque je suis conduit par l'Esprit de Dieu, c'est de me demander, est-ce que c'est Christ qui est censé vivre là? C'est lui qui réagit comme ça? Et puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit, lorsque nous prenons une initiative, lorsque nous faisons quelque chose, nous devons réaliser que c'est à Christ que nous faisons faire cette chose-là. Et nous devons, c'est même pas nous devons nous demander, est-ce que Christ peut réagir de cette façon-là? Il y a des bien-aimés, j'ai déjà entendu ce témoignage-là, des chrétiens qui se sont fait fabriquer des bracelets avec lesquels ils marchent tous les jours, et ces bracelets-là sont sur le poignet gauche, là où on est censé regarder la montre. À la place de regarder l'heure, eux, ils ont ce bracelet-là sur sa main, sur leur main, et les inscriptions qui sont mentionnées dessus, c'est « Qu'est-ce que Christ aurait fait à ma place ?» Donc, à longueur de journée, lorsqu'ils vivent leur vie normale, ils regardent comme nous regardons l'heure là, pour savoir quelle heure il est déjà, si je vais rattraper mon métro, eux, ils regardent toujours, et le message est toujours là présent devant eux. Qu'est-ce que Christ aurait fait à ma place? Et ça, c'est une façon de se rappeler le verset que nous sommes en train de lire ici, là, qui dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, pardon, c'est Christ qui vit en moi. Donc, ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, le seul objectif, tel que le verset nous dit de notre vie, c'est de faire vivre Christ au travers de nous, c'est-à-dire de manifester la nature de Christ. Et ce n'est que ça que le Seigneur attend de nous, que la manifestation du fruit de l'Esprit en nous grandisse jusqu'à maturité, jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. Que quand quelqu'un nous voit réagir, vivre, nous comporter, quand on apprend que voilà, Alain Patrick a fait cette chose-ci, qu'on se dise, ah mais tiens, c'est parce que c'est un enfant de Dieu qui réagit comme ça. Mais quand on n'est même pas à se poser des questions que, mais lui comment, qu'est-ce qui l'amène, qu'est-ce qui le pousse à réagir comme ça, que la réponse soit évidente et que ça concorde avec la manière dont Christ a vécu sur cette terre. Verset 21, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, bon, ça c'est pas le verset que je voulais lire. Donc déjà le verset nous dit que nous sommes crucifiés avec Christ. Donc si nous vivons, ce n'est plus moi. Donc toutes les pensées, toutes les paroles,
toutes les émotions, tout ce qui a tendance à vouloir justifier mon moi, à vouloir mettre mon moi en valeur, à vouloir sauver encore mon moi, doit mourir au nom de Jésus. Amen. Voilà la prière quotidienne que nous devons faire. Tout ce qui a tendance encore à ressusciter mon moi, si jamais il était mort et qu'il veut revenir à la vie, je dois le renvoyer dans la tombe. Il doit rester là-bas dans la tombe. Parce que si moi, je vis, ça veut dire que Christ ne peut pas vivre au travers de moi. C'est ce que le verset dit. Hein? Si ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, donc les deux ne peuvent pas vivre en même temps. Ou c'est moi qui vis, j'ai mon moi totalement, ou alors c'est Christ qui vit, et ça veut dire que moi je suis mort. C'est ce que le verset est en train de nous dire. Donc si je suis là encore à dire moi, ça veut dire que effectivement Christ ne vit donc pas en moi, et il est temps peut-être qu'il commence à vivre en moi. Amen. Prenons, nous sommes toujours dans Galates. Galates chapitre, l'apôtre parle beaucoup aux Galates justement des manifestations de la chair, parce que ils s'étaient convertis, ils ont commencé à marcher par l'esprit, mais après ils sont retournés dans la chair, parce que justement ils n'avaient pas cerné, compris, discerné ce principe que la chair définitivement a été crucifiée, elle est morte à la croix de Golgotha, et que maintenant que nous sommes en Christ, c'est fini nos centres d'intérêt, c'est fini ce qu'on veut bâtir pour nous-mêmes, pour notre personne, ça c'est mort, c'est resté. Sinon, on n'a pas accepté Jésus comme Seigneur de notre vie. Peut-être il est notre Sauveur, mais il n'est pas notre Seigneur. Le Seigneur, ça veut dire que je soumets totalement ma volonté à celle de Christ. Donc mon moi n'a plus aucune volonté qui peut se mettre au-dessus de celle de Christ. Bon, alors, continuons donc avec les Galates. Galates chapitre 5, du verset 19 au verset 26. Parce que, il faut se dire, comprendre une chose d'après la parole de Dieu, de la même façon qu'il n'y a que deux mondes spirituels. Le monde spirituel de Dieu, on y participe si on a l'Esprit de Dieu, et le monde spirituel de l'autre, on y participe conscient ou inconscient si on n'a pas l'Esprit de Dieu. Ça, c'est une réalité. Donc, de la même manière, celui qui a l'Esprit de Dieu est censé produire des fruits qui correspondent à cet esprit-là qui habite en lui. Celui donc qui n'a pas l'Esprit de Dieu est logiquement censé aussi produire des fruits qui viennent de cet esprit autre que celui de l'Esprit de Dieu qui habite encore en lui. Mais il se trouve que bien qu'ayant l'Esprit de Dieu, le fait que la chair soit encore en nous, lorsqu'elle n'est pas maintenue justement dans l'impuissance, comme le Seigneur nous recommande de le faire, cette chair-là peut produire les mêmes fruits que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Et ce verset, donc, à partir du verset 19, nous donne en détail, parce que quand on parle comme ça, ça reste général, et peut-être on risque de ne pas reconnaître ces fruits-là dans notre vie. L'apôtre a pris justement la peine de détailler ces fruits-là. Donc, lorsque nous discernons ces fruits-là dans notre vie, nous pouvons avoir la certitude d'où ça vient, c'est que ça vient de notre chair. Et sachons bien que la chair est une antenne alimentée par le malin qui habite en nous. C'est pour ça que la Bible nous demande de la maintenir dans l'impuissance. Et lorsque on parle de prendre autorité sur la chair, on a dit tout à l'heure que le Seigneur nous a donné l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Et comme la chair est alimentée par l'ennemi, et cette chair-là habite en nous, nous avons donc l'autorité, puisqu'elle est alimentée par l'ennemi, et que nous avons la puissance sur toute nous avons l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Ça veut dire que nous pouvons maintenir la chair justement dans le silence, dans la mort, parce que nous avons justement cette autorité sur l'ennemi. Donc, allons-y maintenant dans Galates 5, verset 19 pour détailler. En tout cas, le verset détaille les œuvres de la chair, dont les fruits de la chair. Les fruits de ce que le malin peut encore alimenter dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est cité ici là. Il dit, or, les œuvres de la chair sont évidentes.
Ça veut dire quoi? Évident. Ça veut dire reconnaissable facilement, discernable simplement. Donc, même celui-même qui n'est pas croyant, qui a lu le verset là, s'il voit ça manifester, que ce soit chez un croyant ou un non-croyant, il peut dire ça, ce sont les œuvres de la chair. Pourquoi? Parce que c'est évident. On peut facilement reconnaître cela. Alors, il dit ici, c'est-à-dire l'inconduite. L'inconduite, ça veut dire se conduire d'une façon qui ne glorifie pas Dieu, tout simplement. On peut résumer ça comme ça. C'est-à-dire avoir une conduite qui ne glorifie pas Dieu, l'inconduite. Avoir une conduite qui ne soit pas un témoignage. Avoir une conduite que quelqu'un ne peut pas reproduire. L'apôtre Paul disait quoi? Soyez mes imitateurs, parce que je suis moi-même imitateur de Christ. Mais si toi tu dis cela en pratiquant l'inconduite, alors que ta conduite n'est pas bonne, ça veut dire que tu conduis les gens non pas à Christ, mais à l'autre. Parce que justement, le fruit de l'esprit, c'est la conduite, c'est-à-dire suivre Christ. C'est pas l'inconduite. Bon, alors avançons plus loin. Il parle de l'impureté. Donc on comprend bien, ça peut avoir trait au corps, ainsi de suite. L'impureté, ça on comprend bien. La débauche encore. Donc ça, c'est continuer à vivre, vraiment aller dans les milieux qui ne glorifient pas Dieu, continuer à se mêler des choses de ce monde qui, là où la présence de Dieu n'est pas. Quand notre cœur s'affectionne encore, prend encore plaisir à ces choses-là, ça veut dire que les œuvres de la chair sont manifestes au travers de nous. Quand nous sommes dans ces milieux-là et que cela nous fait plaisir et que cela réjouit notre cœur et que nous épanouissons dans ce milieu-là, ça veut dire effectivement que les fruits de la chair sont en des œuvres de la chair ici là, sont encore manifestes en nous. Et le Seigneur doit, nous devons laisser, ce n'est même pas le Seigneur doit, nous devons laisser, parce que le travail justement du Saint-Esprit en nous, c'est d'émonder tout cela, c'est-à-dire de faire sortir tout cela de nous. C'est ça le travail de l'Esprit. Donc, de l'Esprit de Dieu en nous. Ensuite, l'idolâtrie. Bon, l'idolâtrie, on va dire, on se prosterne plus devant les images, tout ça, mais il y a beaucoup de formes d'idolâtrie. L'idolâtrie, dès que quelque chose dans notre vie remplace Dieu, a plus d'importance, ne serait-ce que de quelque façon que ce soit, et c'est très sournois, c'est déjà de l'idolâtrie. Si on commence à s'attacher à quelque chose, à être vraiment un inconditionnel de cette chose-là, si la chose est une addiction, voilà, si on a une addiction à quoi que ce soit, ça veut dire que c'est une idolâtrie. Donc voilà comment on peut le définir dans notre vie. La magie, donc, même ici là, on nous dit bien que même les chrétiens peuvent encore pratiquer la magie. Mais la magie, lorsque un chrétien pratique cela, ce n'est pas considéré comme étant, je ne sais pas moi, un démon ou quoi que ce soit. C'est une œuvre de la chair dont il doit se détacher. C'est-à-dire qu'il doit l'abandonner. On n'a pas à chasser un démon ou à prendre l'autorité. On doit lui dire, répands-toi de ça. Et c'est ce que l'apôtre Pierre a fait dans Acte 8 avec Simon le magicien. Répands-toi devant le Seigneur et abandonne cela. Jette tout ce que tu as encore en ta possession qui concerne ce domaine-là de la magie et reviens tout simplement au Seigneur. Ça, c'est comme ça que la parole de Dieu traite cela. Les hostilités. Peut-être dans d'autres versions de la Bible, il y a d'autres mots qui sont utilisés. Les hostilités. Dans d'autres versions, c'est peut-être les animosités. Je crois que c'est des mots qui se rapprochent beaucoup. C'est-à-dire être toujours dans un esprit où on est prêt à démarrer au quart de tour, comme les gens de ce monde se disent. C'est-à-dire, on est toujours sur la défensive. Prêt à, dès qu'il y a quelque chose, on peut réagir tout de suite et partir vraiment sans plus se contrôler. C'est-à-dire qu'on a cette disposition-là à être dans l'hostilité, dans le rejet, dans l'affrontement. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a cette disposition, on est querelleur. Voilà, ça c'est encore un autre mot qui vient avec les hostilités. Les discordes.
Les discordes dans certaines autres versions, ce sont les querelles. Ça, c'est une œuvre manifeste de la chair, ça. Et ça, on le voit encore beaucoup dans les milieux chrétiens. Au milieu des enfants de Dieu, les discordes. La Bible dit bien, je vais lire, c'est dans Romains, chapitre 12, verset 18, je crois. Romains, chapitre 12, pardon, c'est même derrière. Et ça doit être l'aspiration d'un enfant de Dieu qui aspire justement à vivre non plus pour lui-même, non plus selon son moi, mais pour vivre pour Dieu. Verset 18, Romains 12, verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous. Autant que cela dépend de vous, la Bible dit, soyez en paix avec tous les hommes. Que ce soit ceux du dehors ou ceux du dedans, soyez en paix. Pourquoi rendons-nous des témoignages disant que, voilà, je suis parti à la gare, quelqu'un m'a agressé, il m'a insulté, je n'ai rien dit. Pourquoi? C'est pour éviter d'entrer dans ces discordes-là. Parce que je sais que dès que je vais répondre à cette personne, la personne va aussi me répondre et c'est fini. Je vais entrer dans la discorde et je serai complètement à côté de ce que l'Esprit de Dieu veut que je fasse. Si tu es là en train de te disputer avec quelqu'un, si la trompette sonne à ce moment-là, tu fais comment? Jésus va venir t'arracher au milieu d'une dispute comme ça, tu vas disparaître. Quel témoignage même pour ceux qui vont rester là? Vont-ils croire que c'est l'enlèvement qui vient d'avoir lieu? Jésus vient enlever quelqu'un comme ça qui est en train de se disputer? Moi, je ne crois pas. La jalousie, ça, c'est quand la convoitise n'est pas encore partie. Elle est encore là, présente dans le cœur. Jalouser, c'est vouloir posséder ce que quelqu'un d'autre a. On doit se contenter de ce que Jésus nous a donné parce que nous confessons le verset qui dit « Nous avons tout pleinement en lui ». La plus grande chose que nous pouvons avoir, c'est d'avoir l'Esprit de Dieu. On n'a besoin de rien d'autre. Une fois qu'on a l'Esprit de Dieu, c'est largement suffisant pour avoir pleinement tout en lui. C'est-à-dire qu'il va toujours veiller à pouvoir à tout ce dont nous avons besoin exactement qui nous est utile. Tout ce que nous n'avons pas, c'est du superflu. Ce dont nous avons besoin, Dieu nous le donne toujours. Ce que nous n'avons pas, c'est parce que Dieu ne juge pas que là où, à l'instant où nous le voulons, là c'est utile. Ça, c'est clair. Parce que le verset « Nous avons tout pleinement en lui » reste toujours valable au présent, tant que nous vivons là, sur la terre. Alors, continuons dans les jalousies. Les fureurs. Charles, je ne sais pas quel mot tu as à la place de fureur. Peut-être c'est plus... Les animosités. Voilà. Les animosités, on revient encore à côté d'hostilité. Les animosités. Attendez. Quand on parle à quelqu'un, je crois que c'est dans Proverbe chapitre 15 verset 1, qui dit qu'une parole douce calme justement, alors qu'une parole excitante comme ça va aussi entraîner dans la dispute, dans la querelle. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que je dois faire? Puisque je sais déjà quelles sont les sources justement qui peuvent entraîner dans cet état des choses-là, je vais éviter en amont. C'est ce que je vais faire, puisque je sais que la chair habite encore en moi et que la chair à tout moment peut se réveiller. Donc je vais éviter de me mettre dans les situations où ma chair va vouloir commencer à sortir de la tombe pour s'exprimer. Je vais éviter cela. Donc quand je vois les situations arriver de loin, je m'en éloigne, je pars en courant. Je fuis. Si je vois que je vais m'engueuler avec quelqu'un, je préfère dire au revoir, à demain, je pars. Je sors pour éviter justement d'entrer en conflit direct avec la personne. Parce que je sais que si j'ouvre ma bouche, il peut avoir des paroles qui vont sortir de là que je ne peux plus réavaler après. Donc, je quitte la personne, je me retire et je reviens parler lorsque je suis plus calme. Ça vraiment, ce sont des démarches simples pour éviter justement d'entrer dans ces situations-là où on ne va plus contrôler sa langue, contrôler
on n'aura plus de maîtrise de soi, et ainsi de suite. Alors, maintenant, il continue les rivalités. Bon, et il y a un seul à qui nous devons nous comparer, c'est Jésus. Donc, si vous voulez mesurer de rivalité avec quelqu'un, allez rivaliser avec Jésus, et je crois que ça va nous arrêter net là-dessus. Donc, le seul standard, c'est Jésus. Donc, quand tu regardes Jésus et tu vois que tu ne l'as pas encore atteint, tu restes calme et puis tu avances tranquillement. Ça ne sert à rien d'aller te comparer à ton frère ou à ta soeur. Les rivalités, les divisions, ça, c'est une œuvre encore de la chair. Séparée. Qui est celui qui unit l'Église? C'est Jésus, parce que la Bible nous dit que nous avons été scellés par son esprit. C'est-à-dire que nous sommes dans un même corps. Lorsque, regardez le corps de l'être humain, tous les membres du corps sont solidement liés. Il n'y a pas un qui est à part. La tête n'est pas désolidarisée. Du coup, si on enlève la tête, bien sûr, contient le cerveau, c'est l'élément moteur, mais enlevez un peu la tête et vous laissez le reste du corps. Ni la tête ne va fonctionner, ni le corps. Parce qu'il y a besoin que les deux soient en contact, que les deux soient liés, que les deux ne soient pas dans la séparation, dans la division. Donc, dès lors que il y a un des membres qui se désolidarise des autres, donc qui se sépare, qui se divise. Et la division n'est pas que physique, hein, la division peut être spirituelle. Donc, à partir du moment où on laisse quelque chose se mettre en opposition dans l'esprit avec les personnes avec lesquelles nous sommes déjà dans la division. Même si elle n'est pas encore manifestée physiquement là, dans le monde réel, nous sommes déjà dans la division. Quand j'étais à l'assemblée là-bas, il y avait des personnes, je prêche, des personnes, et elles écoutent la prédication, tout ça. On est là en intercession, on prie, les sujets de prière arrivent. Après, il y a des personnes qui viennent me voir à côté, qui me demandent, est-ce que tu peux prier pour tel sujet? Parce que je ne peux pas dire en assemblée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est divisé déjà. Même si physiquement on est là unis, Dieu nous voit comme divisés. Parce que la seule unité qui est valable devant Dieu, c'est une unité spirituelle. Si on n'est pas dans le même esprit, ça veut dire qu'on est divisé. On a souvent coutume de lire un verset qui dit « Là où 2 ou 3 sont réunis, en ton nom tu es présent ». Il y a une réalité dans ce verset-là. On lit ça comme ça, mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est là où 2 ou 3 sont en unité d'esprit que Jésus est présent. Si on n'est pas en unité d'esprit, on peut beau louer Dieu, sauter, ça fera plaisir à notre chair, mais l'esprit de Dieu n'est pas là. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention à la séparation, la division spirituelle. Ça existe. Ce sont des choses qui existent et souvent on ne se rend pas compte de cela. Moi j'ai été dans la première assemblée d'ailleurs où j'ai fait la connaissance de tonton Nicanor et Tata Ruth. À un moment donné, mais je me suis rendu compte que c'était une petite assemblée. Il y avait un seul évangéliste dans l'église et un seul ancien. On faisait les veillées de prière, les cultes, tout ça. Ils priaient pour les gens, ils imposaient les mains aux gens. Les deux ne se parlaient pas. Mais le jour où j'ai appris ça, j'étais choqué parce que moi, dans mon cœur, quand je me réunissais, j'étais sérieux, j'étais sincère. Et quand je vois le cinéma qu'ils étaient en train de faire à côté de moi, ils ne se parlent pas, ils osent poser leurs mains sur la tête des enfants de Dieu. Je dis, mais ça c'est la folie. Ils ne savent même pas quel Dieu ils sont en train d'adorer. Mais ça fait partie, je n'avais que 1 an de conversion, mais ça, ce sont des choses qui ont pesé lourd dans la balance pour que je parte de l'assemblée sans rien regretter. Ça veut dire qu'on passe du temps à faire du folklore. Il vaut mieux être 2 et être vraiment unis dans l'esprit. Lorsque vous invoquez le nom du Seigneur, le Seigneur est vraiment présent au milieu de vous, que d'être 25 et être chacun dans la division. Moi j'ai entendu cela à l'assemblée où on était. Quelqu'un dit, moi je viens prier mon Dieu, je m'en fous de ce qui se passe dans l'assemblée. Qu'est-ce que ça veut dire? Reste chez toi, prier ton Dieu, ça ne sert à rien. Lorsque on se réunit, c'est pour prier ensemble le même Dieu dans l'unité. Si tu dis, moi je viens prier mon Dieu, attends, vous pensez que Dieu arrive là dans l'assemblée et il se divise en petits morceaux pour aller avec chacun qui le prie de son côté? Pas du tout. Ça c'est se tromper soi-même.
ça c'est juste être dans la tradition religieuse que je dois me lever le dimanche pour aller quelque part. Reste chez toi, tu pries, tu seras plus dans l'esprit en étant seul chez toi, parce qu'au moins tu ne seras pas dans la division. Donc on peut avoir une unité physique comme ça, mais Dieu nous regarde comme étant dans la division, parce que dans l'esprit nous ne sommes pas liés. Nous ne sommes pas en unité devant le Seigneur, et ça c'est une réalité que nous devons savoir. Alors, il est dit ici des partis pris, c'est-à-dire, bon voilà, l'esprit de parti pris, c'est le fait d'agir toujours dans la chair, c'est-à-dire vouloir donner raison à quelqu'un, vouloir dire moi je préfère me rapprocher de tel, mais c'est une unité selon la chair, c'est-à-dire on se rapproche de la personne pour des raisons, des motifs charnels toujours à chaque fois, des centres d'intérêt pour servir des centres d'intérêt charnels, parce qu'à la fin, seule la chair va prendre plaisir à ça. C'est ça qui conduit à l'esprit de parti pris. Parce que si on n'a pas un parti pris, la question que je vais me poser, ce n'est pas c'est X ou Y qui a fait ceci, c'est je vais me demander, au milieu de tout ça, l'intérêt du Seigneur est où? L'intérêt de Jésus est où? L'intérêt du royaume est où? Est-ce que la démarche que j'ai là, est-ce que la manière dont je fais les choses, la manière dont j'approche une situation peut-être qui oppose deux personnes, ou bien je m'approche de quelqu'un, est-ce que c'est dans l'intérêt du royaume? Voilà les questions qui doivent m'animer lorsque je ne marche pas et que dans ma vie, je ne produis pas les œuvres de la chair. Voilà les questions qui doivent jaillir naturellement dans ma pensée lorsque j'agis. Ensuite, les envies. Envie de posséder ce qu'on n'a pas, et ainsi de suite. Ça, on a parlé de convoitise. Bon, l'ivrognerie, ça c'est quand on a encore des addictions à l'alcool, tout ça ainsi de suite. Les orgies, ça c'est les excès en tout genre. Le Seigneur nous demande toujours d'être mesuré, d'être juste dans ce qui est nécessaire, et les choses semblables. Voilà, donc il a cité une batterie d'œuvres de la chair, et il dit les choses semblables. Donc tout ce qui a tendance à se rapprocher de cela, à rendre service à la chair, à faire plaisir à la chair, là on est en train de produire les œuvres de la chair. Et il va dire par la suite, regardez ce qu'il dit. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il parle à des chrétiens. Attention. Les Galates, ce ne sont pas des païens, ils parlent à des chrétiens. Et il leur dit que ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Et ça, justement, ça se raccroche au bout de versets qui manquent dans les Bibles sur Romains 8. Il n'y a maintenant aucune condamnation. Parce que ceux qui n'héritent pas du royaume des cieux, c'est ceux sur la tête de qui repose une condamnation. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux, je suis dans Romains 8 verset 1, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà la suite du verset, qui marchent non selon la chair mais selon l'esprit. Et le verset dit bien ici dans Galates 5 verset 21 que ceux qui produisent les œuvres de la chair n'hériteront pas le royaume des cieux, tout simplement parce que la condamnation repose sur eux. Quand nous produisons les œuvres de la chair, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que le malin peut nous accuser avec raison. Avec raison, l'avocat nous défend si jamais, justement, par exemple, le malin vient nous accuser sur notre passé. Ok, le Seigneur qui est notre avocat auprès du Père va dire, voilà, le sang a déjà purifié, ça s'est passé. Mais si tu es dans cette œuvre-là, présentement, l'avocat est juste, totalement juste, même envers le diable, c'est ce qu'on dit souvent. Il ne va pas venir défendre quelque chose où tout le monde, y compris le diable, voit ouvertement comme ça que tu es dans quelque chose que la Bible demande d'éviter, de ne pas se trouver dans cette situation-là. Donc, continuons maintenant. Ce qui nous concerne et qui doit être l'objet de notre recherche quotidienne, c'est le fruit de l'esprit. C'est quoi? Rechercher l'amour. L'amour, quand on dit l'amour, on pense que c'est l'amour sentimental, charnel que les gens du monde ont. Non, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu consiste justement à non seulement manifester de l'affection,
C'est vrai, il y a du sentiment, mais ce n'est pas un amour sentimental. C'est-à-dire que ça ne se limite pas dans les sentiments. C'est-à-dire c'est vraiment aimer quelqu'un de la façon dont Jésus aime les gens. Et nous savons que Jésus, en aimant les gens, leur disait la vérité. Amen. Toujours. Si quelqu'un voit quelque chose qui est mauvais dans ta vie, qui est mauvais dans ton comportement, et qu'il ose te dire cette chose-là, regarde juste l'esprit dans lequel il te dit. S'il te dit ça dans un bon esprit, c'est qu'il t'aime beaucoup. Amen. Ne pas rester dans les sentiments, mais demander à Dieu de nous donner justement de pouvoir dire la vérité avec amour. Parce que c'est dans la vérité qu'on grandit avec le Seigneur. Si nous ne voulons pas recevoir la vérité, nous n'allons jamais grandir avec Jésus, parce que Jésus a dit qu'il est lui-même la vérité déjà. C'est comme ça qu'il s'est défini lui-même. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la vérité. Donc, si il y a amour sans la vérité, ça veut dire que c'est pas l'amour de Jésus, c'est l'amour bonbon du monde. C'est les sentiments en fait. C'est pas la vérité. Alors, donc, il dit, mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, être calme. Donc, quand quelqu'un manifeste cette paix-là, il peut avoir des tempêtes autour de lui, mais il reste calme parce qu'il sait que Jésus n'est pas agité. J'aime bien ce verset des psaumes qui dit que lorsque le déluge avait lieu sur la terre, Dieu était assis sur son trône. C'est-à-dire qu'il était calme. Il n'y avait pas de perturbation alors que ça chauffait là sur la terre, mais il était calme, assis sur son trône tranquillement. Donc, cette paix-là, nous devons toujours la rechercher. La patience. La patience, ça veut dire justement rester, accepter de ne pas avoir les choses tout de suite. Ce à quoi on aspire, ne pas voir cela arriver tout de suite, ne peut que travailler la patience en nous. Et ça, c'est un des grands fruits. En tout cas, tous ces fruits-là sont grands, mais ça, c'est vraiment un dont nous avons tellement besoin. Parce que des fois, nous sommes tellement pressés, et le fait d'être pressé, ça vient de l'ancienne nature. Voilà. La patience, la bonté, ça doit faire partie de notre... Ça fait même partie de notre nature. Maintenant, il faut l'exprimer. La bienveillance, la fidélité, la douceur, et voilà encore un autre qui commet tellement de ravages aussi, c'est la maîtrise de soi. Amen. Quand on ne se maîtrise pas, vraiment c'est la porte d'entrée à tout ce qui concerne les œuvres de la chair. Dès que tu entres dans un domaine où tu n'es plus maître de tes paroles, où tu n'es plus maître de tes actes, de tes gestes, sache une chose, c'est que là déjà, tu es à la mer. Quand on dit par exemple, quand la Bible dit là, d'éviter l'ivrognerie, c'est-à-dire d'être ivre, c'est pas simplement parce que le Seigneur dit, bon, il faut l'excès d'alcool, tout ça, c'est pas bien. C'est pas que c'est pas bien pour ne pas être bien, mais c'est que quand tu es dans cet état-là, tu ne te maîtrises plus. Et si tu ne te maîtrises plus, tu ne seras pas seulement dans le péché de l'excès, mais c'est un boulevard que tu as ouvert maintenant pour toutes sortes de péchés qui vont venir parce que tu n'es plus maître de toi-même. Donc, ça, c'est ce que nous devons savoir. Et ensuite, il dit, la loi n'est pas contre ces choses, contre de telles choses. Verset 23. Donc, verset 24. Ceux qui sont en Christ ont crucifié leur chair. Voici une définition de ceux qui sont en Christ. C'est-à-dire qu'ils ont fait, on ne dit pas que Christ a fait mourir, parce que Christ a déjà fait le travail qu'il fallait. Donc il n'a plus à le refaire. Il l'a fait déjà il y a 2000 ans. Mais on dit ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est-à-dire ce que la chair veut produire. Et la chair a un seul dénominateur commun, c'est d'être satisfaite, d'être à l'aise, d'être tranquille. Parce qu'elle s'est défoulée, elle s'est dégagée. Et puis là maintenant, la chair peut respirer et dire, là c'est bon, je me sens bien. Donc ça, on dit qu'ils ont crucifié cette façon-là d'agir. Ça, c'est la définition de ceux qui sont en Christ. Amen. Parce que souvent, nous pouvons confesser d'être en Christ, mais quand on recherche dans la Bible les versets qui nous définissent,
qui nous décrivent comment vivre et les aspirations qui sont dans le cœur de ceux qui sont en Christ, ça peut nous permettre de voir que nous confessons que nous sommes en Christ, mais peut-être nous sommes seulement en train de vouloir être en Christ. Nous ne le sommes pas encore. Donc, nous devons bien faire attention à ce que nous croyons dans notre pensée et la vérité biblique de la parole de Dieu. Donc, ensuite, il va dire au verset 25, nous sommes dans Galates 5, verset 25, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. C'est-à-dire, aspirons, quand tu produis un acte, tu aspires que le deuxième acte que tu vas produire derrière celui-là soit aussi par l'Esprit et ainsi de suite. Et c'est comme ça que l'enfant qui marque un pas, après il soulève la deuxième jambe, il marque le deuxième pas, ensuite le troisième, et il veut que ça soit toujours dans l'équilibre comme ça. Mais il ne faut pas que le premier pas soit dans l'esprit, le deuxième dans la chair, le troisième dans l'esprit, le troisième dans la chair. Mais là, attendez, si on ne marche pas sur les deux pieds, pour vraiment bien marcher, il faut marcher sur les deux pieds. Si un est dans la chair, l'autre est dans l'esprit, vous allez boiter tout le temps. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut que nos deux jambes soient totalement dans l'esprit et que nous avancions comme ça. Quand on chute par accident et tout de suite on revient dans l'esprit. C'est pas qu'on marche comme ça, on prend plaisir à être dans la chair et ça ne nous dérange pas. Non, ça veut dire que là, dans notre cœur même, il y a quelque chose qui n'aspire pas à être en Christ. Et c'est ça, c'est à la racine là qu'on doit traiter le problème. Parce que dans le cœur, il y a beaucoup de malice comme la Bible le dit. La racine même, c'est dans le cœur. Et après, la parole ne fait que produire la réalité qui est dans le cœur. C'est ce que Luc chapitre 6 verset 46 nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc quand la parole sort, c'est que la parole a déjà été conçue dans le cœur et révèle simplement une réalité qui est dans le cœur, que nous pouvons même ignorer. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Là, justement, quand je me mets dans une situation où les œuvres de la chair se manifestent, je suis peut-être en train de parler avec ma femme, je m'énerve sur quelque chose, et subitement, comme ça, il y a une parole qui vient, et tout de suite, je crie, je dis, mais Seigneur, mais comment une telle parole peut encore habiter en moi? Mais le but, on n'est pas parfait, mais le but, c'est que quand tu réalises ça, tout de suite, tu reviens dans le Seigneur, tu pries pour que le Seigneur t'aide à ne pas rester dans cet état-là, à ne plus manifester cela. Seigneur, je te bénis de ce que, pas parce que j'ai produit une œuvre de la chair, mais ce que tu me fais voir, que ça là, ça habite encore en moi, parce que tu veux que ça sorte de moi. C'est pour ça que tu me fais voir cette chose-là. C'est pas pour que lorsque je vois le Dieu, oh tout va bien, je suis en Christ. Non, quand tu vois ces choses-là se manifester, tu dis non Seigneur, vraiment, le chantier est encore grand en moi. Seigneur, aide-moi, je ne veux pas être comme ça parce que je vois que ça là, ce n'est pas à ton image. Quand Christ était en train d'être mené à la croix, la Bible nous dit qu'il a été mené comme on mène... c'est une vache à l'abattoir. Il n'a point ouvert la bouche. Pourquoi je dois encore ouvrir la bouche pour essayer de me justifier, de me défendre, ainsi de suite? Le Seigneur dit à moi la vengeance, la rétribution. Si on me calomnie, je dis, mais calomniez-moi. On a appelé le Seigneur Belzébul. Ça a changé quelque chose dans l'identité de Christ. Ce qui importe pour moi, c'est ce que Jésus dit de moi. Même si toute la terre dit que je suis un vaurien, un tout ce que... Si Jésus dit que son esprit habite en moi, c'est ce qui m'importe. Je n'ai rien d'autre à défendre. Je n'ai même pas à expliquer aux gens. Même si on me dit tu n'as pas l'esprit de Dieu, je n'ai même pas à me justifier là-dessus. Si Jésus m'a donné la paix dans mon cœur, que j'ai son esprit, je n'ai pas à justifier ça avec quelqu'un. C'est Jésus qui sait que son esprit habite en moi. Et ça importe pour Jésus. Ça n'importe pas pour les gens qui sont sur la terre. Peu importe ce qu'ils disent de moi, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui doit m'intéresser, c'est de ne pas être une pierre d'achoppement pour eux. C'est tout. Donc je reste dans cette liberté-là, je reste dans ce regard-là qui est fixé sur Jésus. Toujours s'intéresser non pas à ce que dira-t-on de moi, qu'est-ce qu'on dit de moi, ça n'a aucune importance. Qu'en dira-t-on, ainsi de suite, quand je veux poser un acte, ça n'a vraiment aucune espèce d'importance. Ce qui importe, c'est qu'en dira-t-il. Que dit-il de moi? C'est ça qui m'importe, c'est tout. Et nous devons grandir, et ça, c'est une manifestation vraiment de la maturité de l'esprit.
qui habite en quelqu'un. C'est là qu'on voit cette maturité-là. Quand quelqu'un commence à s'intéresser uniquement à ce que Jésus dit de lui. Il voit tout ce qu'on fait autour de lui. S'il y a des choses qui ne vont pas pour aider les autres, écoute frère et soeur, pourquoi tu as fait ça? Tu vois pas que c'est pas bien devant Dieu, ainsi de suite, terminé. Ça c'est juste pour exhorter la personne, c'est pas pour essayer de faire crédibiliser son image. Il n'y a pas besoin de tout ça. C'est Jésus qui nous crédibilise. La Bible dit bien de s'abaisser et il nous élèvera au temps convenable. On n'a pas besoin de s'élever nous-mêmes en essayant de justifier quoi que ce soit. Nous devons laisser Christ faire ce travail-là et nous rechercher simplement d'être en Christ comme nous sommes en train de lire là depuis. C'est tout, c'est la seule chose qu'il nous demande. Ensuite, verset 26, ne devenons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres. Voilà les œuvres de la chair qui sont là. En nous provoquant. Tu vas répondre à quelqu'un sachant bien que ça va exciter une colère en lui. Tu sais bien ce qui va arriver. Mais tu vas quand même le faire en nous provoquant les uns les autres. Est-ce que ça c'est marcher par l'esprit ça? C'est pas marcher par l'esprit. Nous ne devons pas chercher à être dans ce registre-là. Si ça nous plaît d'être dans ce registre-là, c'est qu'on ne veut pas être en Christ. C'est pas que Christ ne nous a pas accepté, c'est qu'on ne veut pas être en Christ. Celui qui veut être en Christ, on a souvent l'habitude de dire, oui, celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. La persécution, c'est pas seulement les gens qui viennent nous dire, on va vous tuer parce que vous croyez en Jésus. Non, c'est aussi accepter d'être injustement traité pour le nom de Jésus. Ça, c'est une grande persécution, ça. Le Seigneur n'a pas mérité d'aller à la croix. On crachait sur lui, on l'insultait, on disait, si tu es le Fils de Dieu, descends de là, ainsi de suite. Tout ça, il a pris. Il n'a pas répondu, il n'a rien dit. Pourquoi? Parce qu'il savait que ce qui importe là, ici, c'est le salut des âmes et ce que le Père dit de moi. Le reste là, ce que les hommes sont en train de dire là, de toute façon, je leur ai même déjà dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, mon royaume n'a pas à se justifier, à montrer dans ce monde qu'il est quelque chose. Dans le ciel, il est déjà ce qu'il doit être. Donc, il n'y a rien à vous démontrer ici. Et c'est dans cette disposition d'esprit-là que celui ou celle qui est en Christ doit chercher à grandir dans le Seigneur. Donc, ne pas se provoquer les uns les autres. Avançons maintenant dans Matthieu 5. Matthieu 5, moi, c'est un verset, je dis souvent ça ici. Quand je lis ça, ça me fait beaucoup trembler. Beaucoup trembler parce que quand je vois les agissements, non seulement des païens, mais même des chrétiens autour de moi, je me demande quand ils lisent les versets là, ils pensent que Jésus disait ça, il n'était pas lucide quand il disait ça, ou bien il s'amusait, ou bien... Je vais lire encore les versets que nous-mêmes nous voyons ce qui est écrit là-dedans. Vous avez, je suis dans Matthieu 5, versets 21 et 22. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible de jugement. Le commandement dit tu ne tueras point. C'est toujours valable. Mais moi, je vous dis, écoutez bien. Mais moi, je vous dis, il ne se limite pas à l'acte final. Ce n'est pas l'acte final qui dit forcément l'intention. Mais il dit quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. C'est-à-dire que quand tu te mets en colère déjà contre ton frère et que tu restes dans cette colère-là, tu es un meurtrier. Pour Jésus, tu es un meurtrier. C'est ce que la parole est en train de dire. Je sais, nous sommes très légers dans notre façon d'agir. Pourquoi? Parce qu'on ne réalise pas la grandeur de l'esprit qui habite en nous. C'est pour cela qu'il le dit. Pourquoi? Parce qu'on a son esprit pour ne pas être... C'est vrai, une parole peut sortir comme ça, tu peux te mettre en colère 2 minutes, mais il ne faut pas rester là-dedans et te plaire dans cette situation-là. Là, ça veut dire que tu te mets dans une situation justement où tu es passible de jugement. Il dit, celui qui dira, attention, la parole. La parole est quelque chose qui peut condamner quelqu'un. Il dit celui qui dira à son frère. Nous sommes en Christ, nous sommes tous frères. Comme dit la parole de Dieu dans Matthieu 18, je pense. Nous sommes tous frères. Si tu dis à ton frère, Raka,
celui qui dira raka à son frère est justiciable devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était le tribunal religieux. C'est-à-dire que tu viens t'asseoir, on te juge devant tout le monde parce que tu as dit à ton frère insensé. Juste parce que tu as dit cette parole-là, juste parce que c'est sorti de ta bouche, tu dois t'asseoir, on te juge et tu as honte devant les gens. C'est ça que le Seigneur est en train de dire ici. Justifiable devant le Sanhédrin. Il dit, celui qui dira insensé, regardez les paroles qui peuvent sortir de notre bouche, aller vis-à-vis de nos frères et sœurs. Il dit, c'est juste insensé, c'est un mot, c'est pas tout un enchaînement de choses que tu remplis sur le compte de ton frère. Il dit un mot. Il dit juste insensé. Tu dis à ton frère, tu es un insensé. Tu es passible de la géhenne, le feu, l'enfer. Parce que tu as dit ça à ton frère. Pourquoi on peut penser que ces paroles-là sont aussi sévères? Parce que ton frère a l'Esprit de Dieu en lui. Ton frère est une création, une nouvelle créature de Dieu. Donc quand tu dis à ton frère insensé, tu es en train d'insulter l'Esprit de Dieu qui habite en lui. Et le Seigneur a dit que le blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas pardonnable. C'est pour cela que tu es passible de la géhenne. Matthieu 12. Voilà. Parce que justement, le blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas pardonnable. Donc si tu dis insensé à ton frère, à ta soeur, tu es en train de dire ça à l'Esprit de Dieu qui habite en lui. C'est pour cela que la géhenne, justement, est l'endroit où tu dois aller. Ça, c'est ce que le Seigneur nous dit. Donc, il faut vraiment que, lorsque je laisse une parole sortir de ma bouche, qui va s'adresser à quelqu'un, réalisons bien ce qui est écrit dans ce verset-là. Et ne pensons pas que dans la parole de Dieu, il y a des versets qui sont là pour remplir juste la Bible. L'apôtre Jean a dit que toutes les œuvres que Jésus a faites, si on devait consigner ça dans un livre, dans des livres, le monde ne serait pas suffisant pour contenir ces livres. Nous avons une petite Bible, moi je dis une petite Bible, mais elle est complète dans les paroles qui sont là. Donc ça c'est un tri du Saint-Esprit qu'il a fait au milieu des milliers de tout ce qui aurait pu être là-dedans. Donc s'il y a une parole ici, ça veut dire qu'elle est importante. Donc, ne négligeons pas ces paroles que le Seigneur a données en disant, bon, il parle seulement ainsi de suite. C'est très dangereux d'avoir l'Esprit de Dieu parce que sans on a l'Esprit de Dieu, nous sommes responsables. C'est ça le danger qu'il y a derrière. C'est une gloire, c'est une grâce plutôt. Une grâce que le Seigneur nous accorde. Mais il y a une grande responsabilité qui est attachée au fait d'avoir l'Esprit de Dieu. Parce qu'il dit dans Jean 12, verset 48 que nous serons jugés par la parole. Alors, donc, faisons bien attention. Prenons maintenant Colossiens 3, verset 8 à 10. Là, maintenant, ce sont simplement des exhortations. Colossiens 3, verset 8 à 10, nous dit... Mais maintenant. Pourquoi maintenant? Il dit au verset 7. Autrefois, vous marchiez ainsi autrefois. Avant, il a parlé, prenons même à partir du verset 5. Colossiens chapitre 3, verset 5. Faites donc mourir votre nature terrestre, l'ancienne nature, faites-la mourir. Donc il nous appartient, c'est notre responsabilité de tuer cela, de ne pas laisser cela se manifester. L'inconduite, on a déjà dit, ce sont les œuvres de la chair, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les fils de la rébellion. Verset 7 maintenant. Vous marchiez ainsi autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. C'est-à-dire quand nous vivions dans la chair, nous étions comme eux. Mais qu'est-ce qu'il dit au verset 8? Mais maintenant, c'est-à-dire maintenant que tu as reçu l'Esprit de Dieu, vous aussi rejetez tout cela, parce que tu as la capacité de ne pas marcher là-dedans. C'est pour ça qu'il te dit, tu as la responsabilité de mettre cela de côté, rejeter tout cela. Qu'est-ce qu'il faut rejeter? La colère. Quand tu vois des situations qui peuvent te mettre en colère, fuis. Fuis. Si tu ne peux pas résister, fuis. Les animosités.
la méchanceté, la calomnie, dit des paroles qui ne sont pas vraies sur quelqu'un, fuis cela. Les paroles grossières, encore des chrétiens ont un langage grossier, le langage du monde. On se demande comment ce genre de paroles-là peuvent sortir sans que l'Esprit de Dieu ne censure ce type de paroles-là. C'est juste que le Saint-Esprit a censuré, mais la chair, nous avons laissé la chair sortir cela. Qui sortent de votre bouche, les paroles grossières qui sortent de votre bouche. Alors, donc, verset 9 maintenant dit, ne mentez pas les uns aux autres. Restons toujours dans la vérité, disons toujours la vérité avec amour. Vous qui avez dépouillé la vieille nature, dépouillé, se déshabiller de cette nature-là. Parce que c'est un vêtement en fait qui est sur nous tous les jours, mais il faut se dévêtir, il faut enlever ce vêtement-là, l'accrocher définitivement dans le placard, laisser le placard à la maison et sortir. Sans ce vêtement-là, qui autrefois était toujours sur nous, comme une peau qui nous collait. Alors, dépouiller de la vieille nature avec ses pratiques, parce que la vieille nature a ses fruits qui, justement, se manifestent lorsqu'on lui donne l'occasion. Et il dit, revêtu et revêtez la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc plus justement, nous allons aspirer à marcher dans cette nouvelle nature, plus justement nous allons manifester l'image de Jésus, et c'est ça son but. C'est son but final. Sinon ça ne sert à rien qu'il nous laisse ici. Dès que tu es sauvé, il te reprend directement. Ça serait beaucoup mieux. Alors, donc, finissons maintenant par Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, 29. Éphésiens 4, 29. On va terminer par là. Éphésiens chapitre 4, verset 29. Alors, Éphésiens chapitre 4, verset 29 dit, ça, les Éphésiens sont des chrétiens comme nous sommes des chrétiens aujourd'hui. Il n'y a pas eu un autre esprit de Dieu qui est venu entre-temps depuis 2000 ans. Donc, l'esprit qu'ils avaient en eux, c'est le même esprit que nous avons en nous. Donc, s'il leur donne ces exhortations-là, ça veut dire que nous aussi, avec le même esprit, nous sommes, ces exhortations-là déjà, s'adressent à nous, et nous sommes capables de pouvoir marcher selon ces exhortations-là. Alors, verset 29 nous dit, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine. Donc avant de laisser échapper quelque chose de ma bouche, je dois laisser le scanner du Saint-Esprit, la parole, parce que la parole qui va sortir, une fois qu'elle est sortie, si vous lisez Jacques 3, vous voyez les dégâts qu'une parole peut faire. Il dit que c'est comme un petit feu comme ça qui peut embraser des hectares de forêt. Les hectares de forêt. L'apôtre Jacques va encore dire que la langue est comme le gouvernail de bateau. Le gouvernail, c'est un tout petit instrument comme ça, mais tu tournes un peu dessus comme ça dirige tout le bateau d'un côté. La langue, c'est la même chose. Donc, la manière dont la langue parle peut amener justement non seulement le corps dans une direction, tel que le gouvernail amène le bateau dans une direction, et ça, si la langue dit n'importe quoi, laisse sortir n'importe quoi, mais c'est entièrement l'âme, le corps et tout le reste qui va dans le sens dans lequel la langue est en train de l'embarquer. C'est pour ça qu'il dit, faites très attention. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine. Dans d'autres versions, c'est déshonnête. Mais s'il y a lieu, voilà ce à quoi nous devons aspirer justement. Lorsque notre langue s'apprête à parler, voilà ce que nous devons aimer, c'est-à-dire ce que nous devons souhaiter manifester, que nous devons aspirer à manifester, que nous devons nous efforcer à manifester, c'est justement quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire. Dans la parole que je viens de dire là, qui est-ce que ça édifie? Voilà ma préoccupation. Est-ce que la parole que je dis là, est-ce qu'un enfant de Dieu qui est en train de m'écouter peut prendre cette parole là
et en fait bon usage dans sa vie et ça lui permet d'avancer? Ça, c'est la question que je dois me poser. Ou simplement je laisse sortir les paroles comme ça parce que c'est un robinet qui doit laisser couler des choses et je ne me soucie pas de ce que ça va produire après. Ça veut dire que je ne suis pas dans l'état d'esprit des enfants de Dieu tel que la Bible est en train de le dire ici. Alors, dans aucune parole malsaine, dans s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent. Vous voyez, les paroles là, non seulement ça édifie, mais ça communique quelque chose. C'est-à-dire que ça amène quelque chose, ça amène un climat. Est-ce que quand je me retrouve quelque part, les paroles que je donne, les paroles que j'apporte, les conversations que j'ai, est-ce que ça amène un climat où la grâce de Dieu peut se manifester au milieu des gens? Ou est-ce que quand j'ouvre ma bouche pour parler, ce sont juste des paroles qui peuvent exciter, amener la tension, amener les divisions, amener les discussions vaines? Est-ce que c'est ça? Il dit ici, qui communique une grâce à ceux qui l'entendent. Donc, quand la parole sort de ma bouche comme ça, est-ce que celui qui entend ça, au travers de cette parole-là, peut recevoir une grâce de Dieu qui va maintenant être, je ne sais pas, qui va nourrir sa vie et lui permettre de marcher dans la lumière du Seigneur? Ça, c'est la question que je dois me poser en permanence. Si maintenant tu ne marches pas dans cette aspiration-là, que de ta bouche sortent toujours ces paroles-là qui communiquent la grâce aux gens, qui édifient les personnes, voilà ce qu'il dit. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Donc quand il sort des paroles qui sont contraires à ce que nous venons de lire là, ça attriste le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est attristé. Et l'apôtre dit de ne pas l'attrister justement. Cet esprit que nous avons reçu, par lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. C'est-à-dire qu'il y a un jour où le Seigneur va revenir faire le scanner pour voir si cet esprit-là est toujours en nous. Parce qu'au fur et à mesure qu'on l'attriste, le chemin est progressif, mais au bout d'un certain moment, il peut partir. Hein. Et souvent, quand on perd l'Esprit de Dieu, on ne s'en rend pas compte. Hein. On a déjà pris un chemin parallèle et on s'est éloigné, bien avancé. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est celui qui nous régule, qui nous permet de savoir que nous ne sommes pas dans le bon, qui nous donne des repères. Mais une fois que tu n'as plus le Saint-Esprit, c'est fini. Tu n'as plus aucun repère. Tu peux partir comme ça dans la brousse, te perdre dans les ténèbres. Tu ne sais même pas que tu es dans les ténèbres. Parce que, justement, l'instrument qui était ton repère n'est plus là, donc tu as perdu tes repères. Donc c'est pour ça que quand on a perdu l'Esprit de Dieu, on ne s'en rend pas compte. Et les petites œuvres de la chair, la une, deux, mises les unes contiguës, contribuent à cela, favorisent cela. C'est pour ça que l'apôtre dit bien que ceux qui font ça n'hériteront pas le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que cumulé, au bout d'un moment, l'Esprit va partir. Et donc, ils ne seront plus scellés. Et le jour de la rédemption, on va dire où est l'esprit dont tu étais scellé. Il n'y a plus rien. Donc, il faut vraiment qu'on se méfie de tout cela. Que toute amertume, il recite encore, toute amertume, ne pas garder les choses dans le cœur, libérer le cœur que ça sorte et que ça ne passe l'amertume dans le cœur, ça se cristallise et ça donne la rancune après. Et là, c'est pire même encore. Amertume, animosité, on a déjà parlé, colère, les clameurs, les calomnies, ainsi que toute méchanceté, soit ôtée du milieu de vous, soit enlevée du milieu de vous. Mais c'est nous qui allons être ouvriers avec le Seigneur pour que ça parte. Ça ne va pas venir sur une parole. Moi, j'ai souvent entendu, on fait des prières d'autorité pour chasser l'esprit de querelle, par exemple. Ça, ce n'est pas une prière biblique. Hein? Parce que les œuvres de la chair, on ne peut pas chasser la chair. On chasse les esprits mauvais, mais on ne chasse pas la chair. On renonce à la chair et on la crucifie. Ça, c'est ce que la Bible dit. Donc, s'il y a la division, il n'y a aucun esprit à chasser. Il y a à dire, laissons tomber la division
crucifions la chair, acceptons que ça nous fait mal et marchons dans l'esprit, c'est tout. Il n'y a aucun esprit qu'on va lier là qui va faire quelque chose. Parce que la chair, c'est pas un esprit, c'est la copie de notre vieille nature qui habite en nous. Et la Bible n'a pas dit chasser la chair, elle a dit crucifier-la. Donc on doit crucifier la chair. Alors donc, soyez bons les uns envers les autres. Quand j'ai commis cette action-là vis-à-vis de mon frère, vis-à-vis de ma soeur, est-ce que moi j'estime que Jésus peut se mettre et applaudir? Ça, c'est ça, soyez bons les uns envers les autres. Ça, voilà une belle question que je peux me poser. Là maintenant, ce que je vais faire à ma soeur, ce que je vais faire à mon frère, est-ce que Jésus peut venir et m'encourager et dire, bon et fidèle serviteur, le travail que tu viens de faire là, c'est vraiment un travail qui m'honore? Ça, c'est la question que je dois me poser. Bon, voilà. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. C'est-à-dire, on porte les fardeaux des uns les autres. Faites-vous grâce réciproquement. C'est-à-dire, pardonnez. Même si quelqu'un nous a fait quelque chose qui nous a fait mal, nous lui pardonnons. Faites-vous grâce mutuellement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Vous avez vu, il y a un modèle pour faire grâce. Ce n'est pas faites-vous grâce comme ça et après allez rester et murmurer. Il dit comme Dieu vous a fait grâce. Si Dieu était assis dans le ciel et il murmure sur ma vie passée, c'est que ça va être très grave pour moi. La Bible dit bien dans Ésaïe chapitre 43 verset 25 que quand il efface nos péchés, il ne s'en souvient plus. Tu peux te souvenir de ce que le bien-aimé avait fait parce que nous ne sommes pas Dieu pour effacer ça de notre mémoire, mais ça n'a plus aucune influence sur toi. C'est-à-dire au sens de, ça n'influence plus tes rapports, ta relation avec le bien-aimé ou la bien-aimée en question. Donc, vraiment, c'est le modèle de se faire grâce réciproquement que le Seigneur nous a donné. Que son nom soit béni et que vraiment cette parole-ci puisse être, ces versets que nous avons lus là, puisse être un guide pour notre vie quotidienne. Que vraiment ça puisse être je sais pas moi, la boussole de notre vie, l'aspiration même de notre cœur, parce que c'est exactement ce que le Seigneur veut lorsqu'il nous permet encore de vivre sur la terre. Seigneur Dieu de grâce, Père, je veux bénir ton nom encore pour ces rappels que tu viens de nous donner. Seigneur Père, sur le plan même, l'architecture même de la maison que tu bâtis au travers de nous sur la terre. Les objectifs, Seigneur Dieu, que tu veux que nous puissions atteindre, Seigneur Père éternel. Seigneur, tu vois nos faiblesses qui sont là encore, Seigneur. Mais nous n'allons pas toujours rester là à pleurer sur nos faiblesses parce que tu nous as donné ton esprit pour justement marcher selon cet esprit-là. Lorsque nous regardons les exhortations qui sont dans ta parole, Seigneur Père, nous nous rendons compte que souvent notre intelligence n'est pas éclairée sur ce que tu as déjà fait au travers de nous par ton esprit que tu as mis en nous. Père, je te prie vraiment que tu nous aides encore à nous efforcer, que tu nous rappelles simplement, Seigneur Dieu, de nous efforcer, de marcher d'une façon convenable aux enfants de Dieu, parce que nous savons que c'est cela ta volonté. Si nous nous réclamons être tes ambassadeurs, Père, nous devons vraiment nous efforcer à être le reflet, Seigneur Dieu, de toi sur cette terre. Que nous puissions être des lumières qui éclairent et non, Seigneur Dieu Tout-Puissant, être des lumières qui ne peuvent pas briller, qui ne peuvent pas éclairer d'autres personnes. Seigneur Père, que nous soyons des vases d'honneur que tu utilises. Père, nous voici encore, comme il a été dit, comme de l'argile entre tes mains, toi le potier. Seigneur, façonne-nous, transforme-nous. Seigneur, donne-nous vraiment, Seigneur Père, d'être entre tes mains totalement, Seigneur Père, afin que tu puisses faire de nous ce que tu as prévu de faire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Toutes les paroles de la Bible, merci. Nous ne mettons pas ça en pratique. Franchement, ça ne vaut pas la peine. Et c'est là où, quand il parlait, il y a un passage de la Bible qui est revenu en moi et qui dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. L'esprit donne la vie. Nous devons maîtriser toutes les paroles de la Bible, tout ce qui est dans la Bible. Et si nous ne la vivons pas, si nous ne vivons pas cette parole-là, ça ne vaut pas la peine. Amen. Nous devons vivre ce que nous lisons. Amen.
devons vivre l'esprit qui est dans la parole que nous lisons. Amen. L'esprit de la parole doit vivre en nous. L'esprit de cette parole-là, si elle ne vit pas en nous, c'est que c'est la lettre qui est en nous et nous sommes morts. Amen. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui donne. Et l'esprit qui c'est Jésus. Et ce qui a dit, ce que je vous donne, je l'ai reçu du Père. Amen. Qu'est-ce qu'il a reçu du Père? Il n'a pas reçu des fortunes. Il n'a pas reçu de l'argent. Il n'a pas reçu un habit. Il a reçu le Père. Amen. Et qu'est-ce qu'il nous donne? C'est lui-même qui nous donne. J'oublie Jésus-Christ. Jésus nous donne lui-même. Lui-même à travers son esprit. C'est son esprit qui nous donne aujourd'hui. Et c'est ça que nous devons rechercher. C'est ça que nous devons chercher à avoir. Cet esprit de Dieu qui est en nous, qui va habiter en nous et qui va vraiment nous guider dans notre façon de faire quoi que ce soit. Amen. Parce que nous ne pouvons pas, si nous ne vivons pas la parole de Dieu, la puissance de cette parole ne peut pas se manifester en nous. Amen. La puissance de cette parole ne peut pas se manifester en nous. Si nous ne vivons vraiment pas la parole que nous lisons, nous devons tout faire pour vivre cette parole-là. C'est difficile, c'est fort. Mais il n'y a que Dieu qui est là pour nous faire vivre cette parole-là. Jésus va nous la donner. Jésus va nous... Beaucoup, nous croyons tous que nous connaissons Jésus. Mais nous ne le connaissons pas. Nous ne le connaissons pas, nous ne connaissons pas Jésus. Nous cherchons à le connaître. Et ce n'est pas... C'est Jésus-Christ seul qui peut se révéler à nous. C'est Jésus-Christ seul qui peut nous dire qui il est. Mais quand nous avons des comportements, quand nous ne voulons pas appliquer sa parole, comment est-ce qu'il peut nous dire qui il est? Comment est-ce qu'il peut nous révéler sa vraie identité? Il ne peut pas, Jésus-Christ. Jésus-Christ ne peut pas se révéler à nous quand nous ne vivons pas sa parole. Parce qu'il est la parole, il est la vérité, il est le chemin. Amen. Si nous ne vivons pas cette parole-là, il ne peut pas se révéler à nous. Chaque fois que nous serons devant les païens, nous allons dire, je connais Jésus-Christ. Est-ce que tu connais Jésus? Oui, je connais Jésus-Christ. Je crois en Jésus-Christ. Mais en réalité, nous ne connaissons pas Jésus-Christ. Parce que nous ne vivons pas Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui qui doit nous dire qui il est. Amen. La vraie personne, c'est lui. Il n'y a que lui qui va nous dire qui il est. Nous devons vraiment vivre la parole de Jésus. Nous devons vivre la parole de Christ. Nous devons vivre les paroles que nous disons, les mettre en pratique. Et ce que le frère nous a prêché aujourd'hui, nous devons tout faire pour vivre cette parole-là. Ça me concerne, moi en premier lieu. Ça concerne ma soeur, ça concerne mon frère. Que personne ne se sente vraiment... Ça nous a parlé, cette parole-là. La parole de Dieu, Dieu nous a parlé aujourd'hui à travers sa parole. Nous avons encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup de casseroles que nous traînons derrière nous, qui font tellement de bruit. Nous avons beaucoup de casseroles que nous traînons tout le temps. Mais nous devons tout faire pour nous en séparer. Quand nous écoutons un message comme celui-là, on doit se remettre en cause, nous-mêmes déjà. Nous, se dire, Seigneur, est-ce que, Seigneur, c'est ma vie ça? Avec tout ce que je viens d'écouter là, donc c'est ça ma vie? Donc c'est réellement ça ma vie? Seigneur, sors-moi de là. Sors-moi de là. Seigneur, pardon Seigneur. Délivre-moi Seigneur, délivre. Et comme nous le disions encore dimanche ou l'autre jour, ce n'est que la parole de Dieu qui délivre. Amen. Que nous lisons, que nous la mettons en pratique et elle se manifeste sur nous, dans notre vie, la puissance de cette parole. Parce que la parole, elle est là, la Bible en tant que telle, c'est vraiment rien, c'est un livre comme tout le monde, bien comme tout le reste. Mais c'est quand nous la lisons et que nous la mettons en pratique, que nous vivons cette parole-là, que cette puissance, la puissance de cette parole-là, maintenant se manifeste dans notre vie et ça nous permet d'avancer. Ça nous permet de voir la lumière, de vivre sous la lumière et ça nous permet vraiment d'avancer. Nous avons vu Jésus-Christ, mais il s'est laissé marcher dessus. Amen. Moi, je disais ça encore avec ma soeur hier, qui est venue du Cameroun et tout. Je lui disais, mais parce qu'elle est venue raconter des histoires de famille, il y a ceci, il y a cela. Je lui ai dit, ma soeur, laisse-toi marcher dessus. C'est ça le chrétien. On doit te piétiner. Les gens vont se dire, mais est-ce que c'est celle-là même qu'on reconnaissait hier là? Que tu ne peux même pas lui dire un seul mot, elle s'est déjà énervée. Mais je lui ai dit, laisse-toi marcher dessus. Nous avons vu comment Jésus, on a craché sur lui, on l'a flagellé, on lui a tout fait.
il n'a jamais maudit quelqu'un, il ne s'est jamais fâché, il n'a jamais dit un mot de colère, de rien du tout. Mais il a seulement, on a vu Étienne, tout ce qu'on lui fait, malgré tout ce qu'on lui faisait, pourtant il avait des raisons de maudire les gens, pourtant Jésus avait des raisons de maudire tout le monde. Il n'a pas ouvert sa bouche pour maudire quelqu'un, il ne l'a pas fait. Et il a intercédé pour tout ce monde-là. Amen. Donc, vraiment, nous devons vivre la parole de Dieu. Nous ne devons pas seulement la réciter comme on récite, c'est pas moi, mais nous devons prendre cet esprit, l'esprit. Nous devons vivre l'esprit de cette parole-là. L'esprit qui est dans la parole de Dieu et là mettre en nous et vivre avec cet esprit-là. Si nous n'avons pas cet esprit de la parole-là en nous, vraiment, nous, c'est que tout ce que nous faisons là, c'est en vain. Ça ne vaut pas la peine, ça ne vaut rien. Vraiment, je remercie le Seigneur pour le message que le frère Alain, que le Seigneur nous a donné aujourd'hui par le frère Alain. Ça, c'est des choses que nous lisons tous les jours. Nous lisons ça tous les jours dans la Bible. Mais ça ne nous interpelle pas souvent. On lit, on passe dessus, on lit, on passe dessus. Mais moi, ça m'a interpellé. Ça me dit quelque chose. Ça fait en sorte que là, maintenant, je me remets en cause. Je suis en train de me dire, maintenant, quelle partie de ma vie je dois changer. Surtout quand il a dit le livre de Matthieu. Le fait même de te fâcher contre ton frère, mais c'est un meurtre. C'est un meurtre. Que tu sois en colère contre ton frère, mais c'est un meurtre. On sait que dans le monde aujourd'hui, quand c'est un meurtre, tu passes aux assises, c'est-à-dire à la cour criminelle. Mais Jésus-Christ nous aime tellement que, il nous aime tellement que, vraiment, nous devons copier, nous devons avoir un seul exemple, un modèle. C'est pas pour rien que nous sommes ses disciples, nous devons être le modèle, nous sommes pas encore les modèles de Jésus-Christ, vraiment. Moi, en ce qui me concerne, je ne suis pas encore le modèle de Jésus-Christ. Nous devons faire pour être les vrais disciples de Jésus-Christ, les disciples accomplis de Jésus-Christ. Ne traînons plus de casseroles derrière nous. Crucifions notre chair comme Jésus-Christ